Les amis, un sujet d'intérêt ce matin. On parle toujours de révolution à travers le monde. Les uns se révoltent contre les autres, puis etc., etc. Mais ce que l'on voit sur le plan terrestre est aussi à l'intérieur de chacun de nous. Nous devons vivre une révolution intérieure. Parce que notre première nationalité, cette vie divine, est bien souvent, et trop souvent, contrôlée par notre nationalité terrestre. Alors, je vous lis ce texte qui nous porte à réfléchir véritablement sur cette révolution importante que chacun de nous vivons. La croissance de la vie est constante. À chaque instant, l'arbre croît, change et se renouvelle. La croissance de la vie spirituelle est également constante. Elle est une révolution intérieure continue, une conquête incessante de l'humain par le divin. Il y a en vous deux vies, et l'une d'elles doit finir par triompher. C'est la lutte de la matière contre l'esprit, la lutte de la vie animale terre à terre contre la vie divine qui cherche à se faire jour, à croître et à se développer pleinement. Et saint Paul aux Romains nous dit, ces deux vies sont en opposition. Il faut que l'homme fasse triompher son être supérieur en faisant la conquête de son être inférieur. C'est une lutte à mort qui engage toutes les énergies. Étroite est la voie qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la suivent. Au contraire, la voie qui conduit à la perdition est large, et il y en a tellement qui s'y engagent. Seuls les violents ravissent le royaume des cieux. La révolution intérieure doit être constante. Elle demande étude, méditation et prière. Elle demande l'application de toute votre attention, de toutes vos forces, pour faire passer dans la pratique les connaissances acquises par la foi. Elle demande la surveillance constante de l'ennemi, comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. L'ennemi menteur, depuis le commencement, cherche par des raisonnements habiles à vous éloigner du droit sentier. Il s'allie à tous les ennemis qui sont en vous, vos passions, vos doutes, votre paresse, pour vous faire dévier et vous éloigner du but. Vous pouvez toujours le vaincre par la foi, car la foi, c'est la partie supérieure de votre âme, et ce sanctuaire lui est formé, l'entrée lui est interdite. Si votre foi est forte, aucun ennemi ne pourra vous nuire. Chaque lutte vous rendra plus fort. Même vos chutes passées vous serviront à éviter les mauvais pas futurs et à déjouer les pièges de l'ennemi. Peu à peu, l'exercice de la foi, la vie divine croît en vous, la lumière de la vie se fait plus brillante et j'ajouterais, vous êtes de plus en plus heureux. Le changement intérieur devient continu et votre âme s'élève. Vous êtes alors comme le levain dans la pâte, une petite quantité suffit pour faire lever toute la masse. Plus la vie intérieure sera forte en vous, plus il y aura d'âmes qui marcheront à votre suite. Fussiez-vous la plus humble et la plus cachée des mères de famille, ou l'ouvrier le plus discret, le plus attentif à son travail, comme aussi le plus perdu et le plus oublié parmi ses compagnons, vous servirez tous d'attrait pour les âmes qui voudront vous suivre. Alors oui, les amis, combien de fois je vous ai dit que nous étions d'une double nationalité. Et la nationalité qui est la plus puissante à l'intérieur de nous, c'est la nationalité divine. Mais c'est comme si nous avions voulu mettre dans un vase fini quelque chose qui est complètement infini, indéterminable, tellement c'est grand. Mais cette petite semence, elle est à l'intérieur de nous, comme l'univers est à l'intérieur de nous, comme Dieu et toute sa puissance est à l'intérieur de nous, mais nous l'avons mis dans un petit vase fragile qui s'appelle de la terre. Cette terre-là, cette croûte terrestre-là,
a tellement d'importance pour nous qu'on dirait que toute notre attention, toutes nos énergies, tous nos efforts, c'est de conserver cette croûte terrestre. Et pourtant, on sait très bien qu'au-delà de 100 ans, la plupart de ces croûtes-là sont déjà disparues. Mais la vie qui est à l'intérieur, elle est libérée. Elle est toujours vivante. C'est un peu l'exemple que l'on donne souvent. On dit que nous sommes tous habités par le lion et la brebis. Nous sommes tous habités par deux animaux. Lequel va survivre? C'est celle ou celui que nous nourrissons. Est-ce que nous nourrissons véritablement la vie divine à l'intérieur de nous par des actes d'amour, par des actes de partage, par des actes de confiance, par des actes d'espoir? Ou est-ce que nous sommes nourris tout simplement par de la peur, par de l'égoïsme, par du doute, par du commérage, du mémérage, toutes sortes de choses qui, de toute façon, ont un temps qui est très limité. Alors, si on passe toutes nos énergies à faire ça, bien, nous sommes un peu comme la personne qui dit, moi, ce qui est important pour moi, là, c'est de remplir mon grenier pour que j'ai de la nourriture en abondance. Et le jour où il a décidé de faire ça, il a mis en marche tout son processus. La nuit même, il quitte, il meurt. Ça l'a servi à quoi? Absolument rien. Parce que rien de ces greniers-là, rien de ces céréales-là l'ont suivi dans l'autre vie, qui est en lui, qui, elle, ne meurt jamais parce qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, c'est important de voir que nous sommes toujours un peu en confrontation. Puis c'est tellement facile de vaincre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous avons envie de faire un acte qui est désobligeant, faisons un acte peut-être qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix, qui est rempli de joie. Et tout devient facile par la suite. Nous sommes face à un événement qui nous est difficile. Essayons de le voir en disant « Oh, quel bel exemple que j'ai devant moi pour pouvoir grandir davantage. » Et ça va nous aider à vaincre notre couche terrestre qui, elle, de toute façon, va rester ici, mais que l'âme qui est à l'intérieur de nous va se retrouver ailleurs en pleine liberté, en pleine paix, en pleine joie. Mais c'est sûr que cette âme-là va partir avec ce qu'elle a fait de beau, de bon, de juste et de louable sur terre. Elle va se complaire, peu importe qu'elle ait fait 10 % de son temps dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, ou qu'elle l'ait fait à 90, elle va se complaire dedans. Mais soyez assurés que plus vous allez faire sur terre des actes qu'il faut pour aller dans l'au-delà construire votre demeure, plus votre état d'être va être heureux, va être en paix, va être en joie. Alors, tous et à chacun, aujourd'hui, essayons véritablement de nourrir la vie divine qui est à l'intérieur de nous. Et puis, peut-être, donnons un peu moins d'énergie à ce qui, de toute façon, un jour va disparaître. Soyons dans la vie et nourrissons cette vie à l'intérieur de nous. Bonjour.